Ghana éliminé 3 bonheur, Brésil est éliminé dans 8e de finale 3-0. Les Ronaldo t'es dribblé gardien, match ça t'es fini 3-0. Et c'était 16e et dernier goal, alors 15e et dernier goal Ronaldo d'Alima en phase finale de Coupe du Monde. Et donc c'est trois belles, on va dire, épopées, 3 belles histoires de l'équipe africaine en phase finale de Coupe du Monde. Malheureusement, on va jamais atteindre la demi-finale. Donc Sénégal ça, d'ailleurs entraîneur dans l'équipe Sénégal 2002. Et c'est une rare équipe tout qui gagne entraîneur ligue africain. Et donc, les Sénégal font une très belle passée, mais c'est comme si nous histoire répétée dans le sens que plusieurs fois dans la compétition, moi ça, depuis l'équipe qui a joué 2 fois dans la même compétition, ça répète en pile. L'équipe qui débat le premier match, toujours gagne le deuxième match. Est-ce que ce sont pas psychologiques? Bah, qu'on est. Et on regarde pour nous, l'Allemagne fait sur la République tchèque en 1996, Brésil fait sur la Turquie en 2002. Le Brésil bat pour le match 2-1 en demi-finale encore. Brésil bat la Turquie encore 1-0 au but de Ronaldo d'Alima. Et l'autre, on croit que ça a répété dans Brésil-Chili en 2007. Les Saoubignos font carnaval goal sur Chili. 3e match là. Et Brésil bat Chili. Et puis, bon, ça, on bat jamais comprendre ça. Brésil a rencontré avec Chili encore en quart de finale. Et Rubinho était fini meilleur joueur, meilleur buteur dans la Copa América 2007. L'autre cas, ça a été répété encore, c'est ton Brésil-Pérou 2019. Là, ça a répété. Brésil joue avec Pérou 2 fois. Et en finale, Brésil bat Pérou. Donc, Sénégal a joué avec Algérie déjà, parce que ça a été fini 1-0. Et Matsa, qui a joué, c'était final. Hein, et Tunisie, alors pas Tunisie, et m'a fait ça depuis après-midi, hein, mais toujours à point Tunisie pour Algérie. Algérie remporté 2e titre après 1990. Donc 1990 c'était champion et Kounia là est venu champion encore 29 ans après. Donc c'est Algérie qui a remporté la compétition et 1-0. Sous un goal, son frappe apparemment anodin. Et pas même apparemment, on frappe là même on frappe anodine. Et un shoot qui frappait un pion défenseur et sénégalais. Et c'est Bounedjah qui fait shoot, c'est à la 2e minute du jeu. Grand beau dans le match. Hein? Et shoot en fait, il contré. Et puis gardien Sénégal là. Et monsieur gagnait sensation que Boulan, alors ballon monté en cloche, ballon bouillé en l'air. Et puis monsieur gagnait sensation que Boulan voit le corner. Monsieur était pantois. Et là, mon petit Jean critiqué monsieur. Parce que M. Tabguintan, normalement, comportement gagnant dans le commencement action était bon. Parce que Bounedjah apparaît dans le manche mallette là, légèrement excentré sur le côté gauche, mais qui tape axe terrain pour ne pas être en face goal. Et puis les tirs en fait, ballon contré par un défenseur sénégalais, M. Tabguintan réduit angle. Donc M. était presque, par rapport à la ligne de but, on dit 6 à 7 mètres. Presque entre point de pénalty et la ligne de but. Qu'on y a là, pour M. Fonti back, et on dit 3 pas de manière latérale, non, mais de manière diagonale, mais en retrait. Parce que il était dans l'axe camp, et ballon tombé, et dans le poteau opposé. Ça veut dire qu'il est dans le montant gauche gardien, puisque pour ça ne parle de montant, parce que Bounedjah était presque dans l'axe terrain. Donc, dans le montant gauche gardien, pour M. juste fait 3 pas en diagonale, les soldats viennent paraître en bas, bas transversal. Je pense que M. Tabguintan pour le faire et dévisser en poule. Par contre, si nous le wap dévisser en poule, c'est presque le même geste que le gardien fait, il a claqué le ballon pour jouer le corner. M. Tabguintan voulait pour le corner, mais malheureusement pour le Sénégal, M. Campé, il était pas en 3 sur action. Il a gardé qui côté ballon pour tomber, et puis ballon tombé dans le filaire. Donc, c'est goal. Depuis l'Algérie ouvert ce score, et bien, depuis l'Algérie changé de comportement. Donc, 2e minute du jeu, Algérie n'était pas fait jouer là, non? Parce que le match était fait commencer. Mais Algérie pourrit jouer là, donc, ultra défensive.
pas de gagner en pile construction jouette et beaucoup de pertes de balles sans pour autant pas de trop d'adversité. Et puis tu as un pile tension dans le match, qui retourner un jouer, qui pas en pile. Donc ça se comprend puisque c'était en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc Ismaël Benasser, sous action ça, alors monsieur fini meilleur joueur de la compétition. Donc sous action ça, monsieur fait, yo dit monsieur fait une passe décisive, moi je suis pas d'accord. Et parce que par définition passe décisive là c'est là où fait passe ça pour un joueur et puis le joueur fait passe ça pour lui hein. Lui et fait moins que trois contrôles pour le mettre ballon encore. Et pour commencer et Bounedja fait 3 contrôles et 2 contrôles pour te chercher fond terrain et puis le dernier contrôle pour te éviter un premier arrière sénégalais qui font un tacle pour te bloquer shoot là. Et les plus paraît un exploit individuel parce que sont juste son passe et pour monde qui pas ouais match là et m'a essayé à chercher une action qui est similaire. Et est-ce que nous ouais et shoot que Vincent Kompany a fait dans le match Manchester City Liverpool? Non, Manchester City Leicester, un championnat d'Angleterre et Vincent Kompany a fait une frappe calmouille dans le canal, match ça a fini 1-0. Et bien, c'est moi Clapote qui te fait passer. Mais est-ce qu'on peut parler de passe décisive? Pour moi, non. Et passe décisive, elle n'a pas une définition. Comme si tout le monde n'est pas unanime sur lui, il faut dire ça. Et moi, le bon exemple de passe décisive qui en Italie, saison ça qui a été par Cristiano, le match Lazio, Juventus, ou bien Juventus qui est ouvert, et Cristiano Ronaldo a fait frappe. Pendant le fait frappe, ils font demi-fly. Et puis, Boulan, Mandzukic qui tape sur l'action, Mandzukic prend ballon, le fourré Boulan encore. Eh bien, il y a des sites qui baillent Cristiano Ronaldo passe décisive. Et si on doit aller plus loin, par exemple, en Bundesliga, sous fond tir qui frappe dans la barre transversale, ou shooter dans le camp, il frappe dans la barre transversale ou bien poteau, qu'on a vu jouer un joueur pao, qui pas hors jeu, qui fait goal là, il y a accordé un passe décisive. Et sous fond centre, vous la frappez encore le défenseur. Et puis il vient joindre un coéquipier, mais intentionnellement, ce n'est pas coéquipier qui voit le ballon balise. C'est parce qu'il frappe encore un défenseur. Il vient joindre un coéquipier, un coéquipier en fait goal là. Eh bien, Bundesliga a bon passe décisive. Alors que LFP, Ligue Football Professionnel en France, il n'a pas accordé passe décisive ça. Et donc, passe décisive dans le pas fin défini, et m'boal banon l'autre saisissement encore. En championnat d'Angleterre, chaque fois provoquer un penalty transformé, puis les goals, eh bien, ou même qui provoque penalty, il y a bon passe décisive, parce que c'est sous où il fait penalty. Et bon, pas moi de mon Dieu même, c'est ou même encore transformer penalty ça, donc, soit action, ou fait un goal et on passe décisive. Donc, passe décisive là, il n'y a pas défini l'unanimité vraiment dans le football. Et il y a un pile monde qui a une conception de passe décisive. Même définition de ce balle là tout, quelque part en football, il n'est pas qu'un B. Voilà le bon exemple. Admettons que on prend 2 équipes de football, Brésil, Argentine. Bon exemple comme ça. On a dominé l'Argentine et puis Lo Celso font dégagement pour retirer le ballon dans la surface de réparation. Et puis dégagement, il vient joindre Lionel Messi, qui pas en position avancée, et puis Messi, en est joint le ballon, ils font contrôle et ils font goal là. Est-ce que Mkadi et Lo Celso font passe décisive? Pour définition, oui, Lo Celso font passe décisive, mais l'intention de Lo Celso, c'est dégager, il t'a juste dégagé. C'est pile loin la caille, et c'est la vie éternelle, c'est ça, il t'a retiré le ballon devant camp, et puis Boulan, toi, joint Messi, Messi fait goal. Donc, et passe décisive là, il n'est pas vraiment défini. Donc, il y a Benasser et passe décisive sur action ça. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai, il fait passe là, mais Bounedja, c'est plus un exploit individuel. Donc, Algérie prend 2e titre dans l'histoire. Et qu'on a là, il est tout qualifié pour Cameroun 2021. J'aime dire après-midi à midi dans Sportmania. Et Coupe d'Afrique des Nations, son périodicité c'est chaque 2 ans. Et il fait dans l'année impériale. Et puis, sous pression, grand club européen, et il était qu'on fait en janvier, qu'on a la livette dans la période estivale. Donc, il commence
fin juin pour la finir mi-temps juillet. Donc, Algérie qualifié pour Cameroun 2021. Pourquoi ça me dit Cameroun 2021? C'est parce que c'est Cameroun qui va faire, qui va organiser compétition. Si nous avons dans le match là, Sénégal fait 12 tirs, Algérie fait 1, et Green tir lui fait un goal, et 63% de possession de balle pour Sénégal et 37% pour Algérien. Et donc, son match qui pas de trop histoires là-dedans, en pile faute, 6 cartons jaunes dans le match, hein, et Algérie imposé, et Algérie champion. Donc, tableau d'honneur là, meilleur buteur là, nous connaissons Igalo qui prenait. Et qui sont nigérians, et meilleur joueur là, c'est Benasser. Benasser, son joueur qui a joué dans Empoli. De Empoli descend dans la deuxième division, Milan c'est fait acquisition. Donc, nous avons tout fait en transition pour nous entrer dans le championnat européen. Alors, le football européen. Pendant que je suis dans la radio, moi, j'ai regardé un article qui t'a parlé de Liga, un changement de politique sur le mercato dans Liga. Et Liga a acheté, nous sommes au jeudi 19 juillet, Liga a acheté pour 1 milliard d'euros de joueurs. Donc, son gros saisissement parce que Liga en soi, son championnat formateur. Et alors, l'aime dit Liga, il faut public en comprendre, c'est 20 équipes qui collent ensemble. Et l'on prend 20 équipes qui collent ensemble, puis il faut équipe en Espagne, c'est des formations joueuses. Et c'est des équipes qui plus chita sur la formation. Alors, bon définir terme avant mon concept avant nous étayer analyse là. Et l'opérateur de club formateur, son club de Ajax, et qui contentait le former joueurs et puis d'exposer joueurs au grand public. Et dans différents matchs que la vu aussi dans la Ligue des Champions, il joue Ligue des Champions à joueurs. Et puis les joueurs baillent belle performance, ils vendent jouer ça. Club formateur, et dans la plupart des cas, 11 initiales qui sont sur le terrain, au moins il y a 4 à 5 joueurs qui sont sortis dans l'école football libre. Donc c'est ça club formateur. Et t'es une période, Barcelone t'es un club formateur, les SAF, Masia, t'as pompé joueurs. C'était sous période Guardiola, ok? Et club acheteur, son club, qui lui-même, chaque fenêtre de mercato, il plus acheté que le vend. L'acheter pour plus cob que le vend. Mais l'objectif pour lui upgrade d'effectifs. Et actuellement là, Barcelone, son club acheteur. Barcelone acheté pour 229 millions d'euros. Et puis, on va avoir peur, Barcelone va l'acheter toujours. Parce que mercato Barcelone, c'est un mercato qui est incomplet. Et Barcelone gagne 2 tours vides. Et premier tour vide là, c'est arrière latéral gauche. Où il travaille sur ça, il y a là-bas, il y a Guerrero, il y a prend pour pas Cop Alba et à la bas qui en bas et puis il y a besoin de milieu défensif qui permettent Busquets souffler. Busquets jouer trop. Et on monde va dire Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong dans toute configuration y a bayo, Frenkie de Jong c'est pour une relayeur droite que la pied. À gauche, n'a gagné à hauteur, et puis devant défense, n'a gagné et Busquets. Donc, et tous les deux ont joué en même temps, tous les deux ont joué ensemble. Et n'a gagné 2 Nexayo, et n'a mis à terrain, donc il n'y a pas de concurrence vraiment. Et puis, j'aime pas dire, le club acheteur, c'est Barcelone, nous avons Barcelone saison ça, l'acheter pour 229 millions d'euros, et puis ils vendent pour 2 millions d'euros. Club vendeur qu'on y a là, club vendeur là, il fait l'inverse du club acheteur. Il vend plus que l'acheter. Et alors, l'aime dit vendre plus là, c'est pas quantité de joueurs, non, c'est quantité d'argent. C'est 2 bails différents. Alors, on a salué Ricardo qui nous rejoint dans le studio. Oui. Et puis, tout à l'heure, nous allons joindre Doc Juno dans la deuxième partie de l'émission, qui est en route, mais semble qu'on a un embouteillage qui fait que Doc Juno est en retard. Donc, Ricardo, on a salué. Salut tout le monde, salut Mikinton, salut tout le monde capteur des émissions. Je me voulais aller voir ça, je dis, c'est pas un basket, c'est sportif. C'est sportif qu'on a fait normalement. Donc, nous avons parlé de club vendeur. Club vendeur, là, lui-même, c'est pas. L'aime dit acheter plus que le vendeur, c'est pas comme si nous avons quantité de joueurs. C'est quantité l'argent le mettre dehors. Club vendeur là lui-même, l'a mettre moins scope dehors que cob l'entrée.
C'est ça qu'on club vendeur. Ou doit vendre 2 joueurs, ou acheter 5, mais 5 ça ou acheter, ou pas mettre quantité assez de yo par rapport à ça. Donc, balance mercato toujours positive, club vendeur. Là. Oui. Ok, un bon exemple de club vendeur. Monaco, très bien, au fond, bel exemple, Monaco, son club vendeur. Ça, Monaco fait, Monaco avec FC Porto, de même que Woudine ici. 3 équipes, ça aussi, fait plus que blanc bagay ça. Et il a acheté. Il a acheté joueur, et il a acheté là 500 000 €. Et Dortmund, dans cause de ça, tout. Oui, c'est à Dortmund. Il a acheté joueur à 500 000 €. Dernier date, là, Monaco, il fait. Oui, c'est lui qui fait plus, et bien, il a écrasé l'équipe là, tout. Oui, mais comme ça, là, pour tout. Et l'acheter joueur pour 500 000 €, 1 million d'euros, 2, 3, 4 millions d'euros. Mais c'est potentiel l'acheter. Il a acheté un jeune joueur à fort potentiel. Et puis, dans 2-3 ans, il a exposé le grand public. Vin jouer dans Monaco, lui-même, il est bon net. Il a fini 2e championnat de France. Et alors, passez en ça, mais par le passé. Et Leonardo Jardim, il même fait magie. Il est même championnat de France en 2017. Il fait demi-finale Ligue des Champions. Et c'est là ça, Mbappé explosé au grand public. C'est là ça, tout, on a besoin. Et Monaco, c'est une équipe qui prend un paquet de joueurs. Paquet de joueurs, oui. Il y a des Belges là. Et Yannick Ferré à Carrasco. Libay Geoffrey Gondobia. Libay Ames Rodriguez. Non, le cas Ames Rodriguez, c'est lui-même. Ribobovlev, qui sont russes, ils étaient venus pour te faire Monaco tant coup Paris Saint-Germain. Comme c'est là, mettre l'argent dehors pour faire une grosse équipe. Et Monaco, a un gros avantage, c'est que son paradis fiscal que lui. Ok? Avec, bon. Sous principauté, ou pas payer même taux d'imposition avec l'or en France. L'or en France, alors, il faut comprendre que Monaco, son État indépendant. Même si elle a vu le championnat de France. Ok? La France, c'est 47%, mais par contre, taux par Monaco, mais on a toujours dit Monaco, son paradis fiscal. Et il commence à mettre gros l'argent dehors, c'est ça que tu as acheté à Metz avec Falcao. Quand on a là, monsieur vient divorcer. Et ça crase, monsieur vient divorcer, son milliardaire lié. Et puis, madame, monsieur, bien ancien, madame, il prend moitié dans fortune. Qu'on a là, monsieur vient obligé de faire de Monaco un business. Et puis, monsieur était un bon directeur sportif, tout un autre, oui, encore. Et c'est monsieur qui vient à PDHT, joueur fort potentiel, et puis revendre. Par exemple, Thomas Lemar, son nec qui était dans Baïsa, Benjamin Mendy, qui était dans Monaco, Calna Marseille, et puis qui vient à la Manchester City. Donc, et nous avons joué 3 exemples. Donc, le championnat d'Espagne, par le passé, c'est un championnat formateur. Le club était plus à former joueurs. C'est la première ligue qu'on peut acheter la main. Il se trouve que un gros saisissement tout le monde fait. Le championnat d'Espagne a acheté pour 1 milliard d'euros de joueurs. Nous sommes le 19 juillet. Ma pose une question, ma peut-être des réponses. Moi-même, quelques éléments de réponse. Donc, n'a vu la réponse là après pause là. Puisque Mikenton est à 7h30. Et normalement, c'est le moment pour nous apprendre première pause dans l'émission sportive aujourd'hui. Donc, tournez, nous avons venu avec quelques éléments de réponse. Chaque fait championnat d'Espagne, acheter joueurs comme ça. Yeah. Yo, ça. M'a bien viré, m'a bien passé. Me sentim cool, me sentim clear. M'pape chay, m'pape wood. Dans mes familles, get place pour tout. Digon 4x4 qui jump, c'est normal, mal. Confortable dans toute la chair, billet de fait mal. Durabilité, ça c'est garanti normal. Pas tout jambes rivière, pas de tête fait mal. Qui pique up, qui pique solide sous béton. Qui pique up, yo pipito sous marché. La Universal Motors, vite yo. Nissan Frontière. C'est pi bon, pi belle pick-up dans le pays d'Haïti, dans le moment, si on dit tout, si yo ça, et lui montrer yo ça. Yeah. Universal Motors, route de l'aéroport, téléphone 28 14 34 34.
Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on a arrivé sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où nous vivons là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance, vieillesse et la trier. Service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permis de faire tout ça sans pas déplacer. Pour cette diaspora, ou bien l'idée de investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit cop brut et action petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service ONA Diaspora, à sur site internet nous, www.ona.ht, ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti, ou sinon, relais dans numéro 2817 0558. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Tant m'a grandi, tant m'a ramassé connaissances pour préparer la vie. Depuis avant me former, m'a constaté divers changements qu'a fait dans com. M'a quitté Timon pour me venir aux femmes. Changement ça yo, c'est pas dans comme seulement y a fait. Y a fait tout dans l'esprit. Gen ou lè, m'a décidé à chercher connaître ça veut dire faire bagaille. Ça veut dire faire petit. C'est droit comme femme pour me la santé. Pour me joindre bon gens soins qui correspondent à comme femme. Droit ça yo, quitte la me décider entrer dans faire bagaille. Quitte la m'a réfléchi pour mal faire petit, on pas plaguer ou dans même personne. M'a prend responsabilité pour pas tomber dans ce que connais. Planification familiale concerne les femmes ou garçons. C'est peut-être ça. Moi-même avec partenaire, les nous sentir parés pour entrer dans faire bagaille, nous pas négliger utiliser une méthode planning pour pas enceinte sans pas de pari, pour pas tomber dans jeter petite dans mauvaises conditions. Ça cap mettre la vie en danger qui quand même rive tout yem. M'a chercher bon genre information dans service qui disponible pour ça. M'a brûlé gratis dans téléphone bleu dans numéro 100. La journée ta coulant nuit. Chaque jour depuis lundi rive dimanche. Même si m'pas gen minute sur téléphone moi. M'a contrôler pour voir faire petite moi. M'a veiller sur santé. M'a prend soin comme c'est un endroit fondal natal moi comme femme. Ça nous dit dans ça mesdames. Qui ça fait ou même jeune fille, jeune femme sous doigt ça yo. Pour la vie fleurie sans qu'elle saute, nous pas prendre cette ne pas planifier. Nous pas faire avortement dans mauvaises conditions. Faut que nous aller dans centre santé ou soit dans l'hôpital. C'est pour ça nous devons réfléchir pour nous prendre plus bonne décision pour la vie. Pour toute information, relais notre téléphone blé 100 gratis avec téléphone Digicel pour qu'on joue un bon conseil. N'a cherché soin avec conseil tout dans 6 l'hôpital dans zone métropolitaine là, l'hôpital Chancerelle, l'hôpital général, maternité Kafou, l'hôpital Ofatma, maternité Tiplas Kazo avec l'hôpital La Paix. Père éducateur dans 6 zones l'hôpital Sayo a fait nous joindre bon genre conseil avec référence nos besoins. C'était un message programme droit santé sexuelle avec reproduction. Un partenariat solidarité femme haïtienne SOFA. Médecins du Monde France, promoteur objectif 0 SIDA pause qui joint appui finance Agence française pour développement AFD. Nous retournons après pause pour deuxième partie Sporticibo. Et alors, j'aime d'abord Ricardo, d'après vous-même, dans l'analyse par vous, ça qui explique que Liga, alors, là, nous dit Liga, c'est les 20 clubs, et 20 clubs ensemble. Et ça qui fait investir massivement comme ça sur le mercato estival, ça. 1 milliard d'euros, et nous sommes au 19 juillet. Le mercato a fermé le 31. Pour moi, ça est point de vue pas, ça me pense que après l'Europe se parler anglais là, ça veut dire que l'aime si l'Europe se parle anglais, pour ni finale Ligue des Champions, ni finale Europa League, c'est club anglais. Alors, je pense que faut que effectivement que les en janvier, faut que upgrade bagarre là, et il est obligé de mettre comme dehors. Même la réalité toujours habitude parmi les gens qui achètent sur le réalité toujours là, mais c'est pas. Alors, sous Zidane, faut dire bien sous Zidane, Real pas trop chaud. Pas trop chaud, mais Real qui a habitude là, pas du pas. Oui. Mais surtout Florentino Pérez. Il y a ça même. Même parce qu'il y a des que et faut que upgrade parce que sinon, sans le bail comme ça qui va arriver. Parce qu'on y a là, n'importe qui joueur, même si joueur moyen, un paquet de cob. Ok, et premier facteur là, c'est que le marché a éclaté.
Marché a éclaté, c'est à cause du Paris Saint-Germain. Moi, le bon mouvement boule de neige qui fait ce marché. Et les Barcelone mettaient clause Neymar à 222 millions. C'était en 2017. Oui. Pas de monde qui te pensait qu'on club va le mettre pas oser faire ça. Quand on a Paris activé clause 222 millions. Même côté, pas oublier que Barcelone c'est un club politique. Barcelone n'est pas un propriétaire, pas un club qui possède. C'est pas même un club anglais. Barcelone c'est un club, c'est un coopérative. Oui. OK? Quand on a association fâchée, pas oublier que Bartomeu c'est l'élection qui était là. Oui. Donc faut player et association. Même côté, il réinvestit 222 et lui même mettait sous cob là même. L'elfin touche l'argent ça, qu'on a là le négocier à Liverpool. Pour Coutinho, qui t'a joué bien à l'époque. Et dans le gourmet, parce que Liverpool, club anglais, n'a même pas gagné clause libératoire. Oui. C'est indemnité de transfert, il gagne. Ouais. Qu'on a là, indemnité de transfert, l'emmerdement, indemnité de transfert, c'est que, par contre, somme fixe. Oui. Et son bagage qui dure, là, pas chez le monde qui pas rasé. Oui. Les gens n'ont pas rasé, ou viennent demander l'acheter pendant le pas souvent. Les cabos prix, le parce que le pas souvent. Qu'on a comme la chaud là, mais Barcelone, faut y remplacer sportivement et valablement Neymar. Premièrement, là, il fait même mouvement avec Dembélé dans Dortmund. Dortmund, même son club vendeur, oui. Mais Dortmund font pas intelligent, connaît comme là dans Barcelone. 222 millions. Barcelone a besoin. Barcelone a besoin. Et pas de clause libératoire en Allemagne. Pas de clause libératoire dans le contrat Dembélé. Quand il y a qui fait Dembélé cher encore, c'est parce que Rennes, qui c'est ancien club Dembélé avant le talent Dortmund, t'es un pourcentage à la revente qui c'est 25%. Okay. Et quand on a Dortmund lui-même, il a besoin un cob sous tête Dembélé, quand on a là, il est obligé de monter prix parce que comme il a besoin, 25% bon. Ou comme vous même, et quoi t'as pris 25% sur la donne. Qu'on a là, ils font façon pour Barcelone tout payer 25%. Barcelone, ils mettent un masque dans le dossier Dembélé blessé. Oui. Qu'on a là, pour qu'on ait satisfaction toujours, pas oublier la période de la caisse qui t'a joué dans la place Neymar, là, c'était petit quand dans Watford, là. Il était là, Milan, il était passé en Angleterre. Barcelone, on le Barcelone prend, Barcelone. Quand même encore. Il va plus mal, non? Oui, moi. Derrière moi, là, il fait deux. Alors, auditeur, va le pour moi, là, rapide. Et monsieur Dabville dans Milassé. Et ils sont espagnols. Donc, c'est monsieur qui est dans la place Neymar, là, mais pour diable. Monsieur va gagner niveau pour ça. Et puis, Pomme, Liverpool acheté Van Dijk. Pas oublier, les Liverpool acheté Van Dijk. À l'époque, c'était défense avec Piché, 84 millions. 84 millions. Et puis, depuis le Liverpool a acheté Van Dijk, là, on dit, connaissant Liverpool, qui pas mettre le cop dehors, on met connaître le Van Coutinho. C'est dans le cop Coutinho, à même, qui a acheté Van Dijk. Parce que c'était derrière Van Dijk, tout. Et puis, bam, 3 jours pas passé, on a dit Coutinho à Barcelone. Donc, met 3 mouvements qui viennent craser le marché. Qu'on a Real, même, vient monter clause libératoire, parce que ça crive. Barcelone n'a pas arrivé. Qu'on a là, le prolongé Messi, close Messi de 250 millions, il vient mettre 700 millions. Donc, mais il y a un aspect qui vient faire marcher à craser. Qu'on a la deuxième aspect, c'est sorti, club anglais, tellement qu'on investit massivement, il vient des résultats sur le plan européen. Club espagnol l'a éliminé, alors c'est le club espagnol qu'on a dominé. Qu'on a là, vient gagner une course à l'armement. Pas oublier que 3 gros potentats espagnols, il y a 2 compétitions à Boumen. Il y a la Liga, il y a Boumen entre eux, et puis il y a la Ligue des Champions. Donc, Atlético de Madrid lui-même, c'est une équipe qui investit massivement. L'acheter 8 joueurs. Dans 8 joueurs, l'acheter. Alors, balance positive. L'acheter pour 300. Alors, il vend pour 311 millions. Il vend pour 311 millions et puis l'acheter pour 260 millions. Et alors, premier mouvement déclencheur, là, Real acheté pour 100 millions d'euros Eden Hazard. Et l'acheter Eder Militao pour Vunkop, 50 millions d'euros dans le FC Porto.
Et c'est quelques mouvements importants que Real fait, dans la somme 1 milliard là. Barcelone même acheté pour 229 millions, pardon. Et parmi les gros mouvements Barcelone fait, il prend Neto pour 30 millions. Et il prend, qui joue elle prend encore? Il prend Griezmann pour 120 millions, dans l'Atlético de Madrid. Et bon, il fait quelques mouvements importants. Et l'autre club encore qui Atlético de Madrid, Jean Abdullah, mais Atlético de Madrid là différent. Balance Atlético de Madrid positive. Et l'acheter Joao Félix pour 126 millions. Et puis l'acheter un Espagnol qui est Mario Hermoso, qui sont défenseurs latéral gauche, qui a joué arrière central gauche tout. L'acheter monsieur pour 25 millions d'euros. Donc c'est quelques mouvements importants que l'équipe Atlético Madrid l'a fait. Atlético de Madrid a acheté 8 joueurs. Mais ça que l'Atlético de Madrid lui-même sur le marché transfert là, c'est Antoine Griezmann qui bloule. Année passée, Griezmann a annoncé la prêté. Il baille Griezmann au salaire de 25 millions. Dans 25 millions, il vient craser effectivement. Comment? Au Black dit, si pour le prolonger, faut que vous mettez sous coble là. Parce que c'est pas Griezmann seulement qui fait qu'il a bien marqué. Godin, c'est pierre angulaire défenseur. Pas oublier que debout de l'Atlético de Madrid, c'est une équipe défensive. Vedette équipe ça, c'est défenseur. Godin dit même bagarre là. Juanfran dit même bagarre là. Et Felipe Luis dit même bagarre là. Et tout le monde ça a été en fin de contrat. Là, en attaque, par exemple, Diego Costa a touché 8,5 millions d'euros. Monsieur dit même il faut que vous revalorisez. Il faut que non seulement revaloriser et prolonger. Parce que Griezmann, salaire, écart de salaire qui gagne Griezmann à l'autre, n'est énorme. Imaginez Griezmann 25 millions et puis Diego Costa 8,5 millions. Vous comprenez? Et Griezmann, quand il est à Barcelone, c'est 105 millions à toucher sur 5 ans. Et Barcelone fait un mouvement de basket. Et il fait salaire là évolutif. Et de saison en saison, il a mis ce comme là. Mais l'on additionne les salaires à 5 ans, il va 105 millions. Donc, Griezmann coûte un pile cop. Quand il y a là, Griezmann traite de façon, qui ça le fait? Première saison, c'est-à-dire saison 2018-2019 là. Clause libératoire, 200 millions. Et puis, il dit, après ça, clause là tombé 120 millions. L'Atlético de Madrid est un peu sous pression, il a besoin d'un meilleur joueur. Il est d'accord de négocier. Quand on a l'Atlético de Madrid éliminé devant Juventus là, quand on a là, négocié, Griezmann a négocié avec Barcelone. C'est ça que fait l'Atlético de Madrid demander 200 millions. C'est parce que le 1er juillet pour arriver, alors faut public qu'on connaît les 1er juillet arrivés, administrativement parlant, nous avons l'autre saison. OK? Clause libératoire là, Griezmann vient tomber à 120 millions. Mais ça, l'Atlético a dit, Enrique Cerezo, c'est que Barcelone n'a pas entendu avec Griezmann le 1er juillet, il a entendu avant ça. La période d'entente, la clause libératoire, c'est 200 millions. Et ça fait l'Atlético de Madrid a demandé 80 millions de plus. Et bon, son mouvement très lié. Les messieurs Ouel, pas prendre Ligue des Champions avec Atlético, il n'est pas grand monde. Les champions du monde déjà, les champions européens, c'est vrai. Mais monsieur besoin coupe au Grenzoé là. Quand on a ça le fait, il entend à Barcelone. Mais vestiaire Barcelone n'a pas d'accord parce que les gars étaient fâchés parce que les monsieur fait documentaire la décision là et la décision en français. Monsieur et Messi avec Suarez, il était insultant, ça monsieur fait. Donc il n'a pas voulu monsieur venir dans Barcelone. Messi lui-même c'est dans Neymar lui. Jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Quand il y a là, Griezmann vient débarquer dans l'équipe là. Et puis, dans le même effet, il y a un paquet de joueurs Atlético quitté. Juanfran allé, Godin à l'Inter, Felipe Luis contre Alfini, et son équipe a reformé. Donc, Atlético de Madrid vient investir massivement, l'acheter pour 260 millions, il vient acheter. D'ailleurs, c'est plus grosse capacité que Simeone gagne. En songe, il perd Falcao. Il remplace le paquet Douglas Costa. Il perd Thibaut Courtois. Il n'a pas joué vraiment, c'était pour elle. Il remplace le pas même au Black, non? Il remplace le par Moya. Carlos Moya, mais il t'a acheté au Black tout. C'est un match Moya blessé, et puis au Black commence au Black tout pour remplacer l'Est. Donc,
Atlético de Madrid ou Simeone a ça comme capacité remplacer joueur valablement et puis passer Diego Costa même si joueur joueur acheté au pas cher. Donc c'est quelques éléments qui montraient que l'équipe Atlético de Madrid là est bien acheté sur le marché transfert là. Mais c'est ça que fait le championnat d'Espagne là. J'aime dire là acheté excessivement cher. Marché a éclaté. N'importe qui joueur coûte un paquet de cop. Et puis deuxième ça qui fait que les gars dépensent un peu, c'est ils ont besoin de reprendre et commande compétition européenne. Pas oublier que on regarde dans le palmarès et Real alors depuis le Bayern de Munich fini champion 2013 Real champion 2014 2015 c'est Barcelone 2016 2017 2018 c'est Real Madrid et puis Barcelone lui-même gon à fond le besoin laver. Oui, toujours. Real Madrid, on regarde les titres Real. Les champions sont Atlético, 2 fois. 2 fois, Atlético de Madrid a éliminé Barcelone dans la Ligue des Champions. Dans la même période. Les champions sont Juventus. Une fois, Juventus a éliminé Barcelone en 2017. Real Madrid champion sous qui est encore? Sous Liverpool, année passée. Année ça, c'est Liverpool qui a éliminé Barcelone. Donc, Barcelone, avec Messi, parce que pas oublier que Messi sur la fin, Messi plus au soir de sa carrière, donc il besoin reprend couronne Ligue des Champions. Oui, avant d'aller, il faut qu'on ait une belle page. Mais mon problème avec Mercato Barcelone, c'est que il manque intelligent. Barcelone n'a pas acheté à tout va. Et je ne connais pas. Pour qui ça Barcelone jusqu'à présent pour que j'aime mon latéral gauche par Copa Alba? Non, c'est vrai. Et bon, il a acheté Kukurea, même moment il revend encore, et Getafe, et clause libératoire, alors, clause de rachat, c'est 6 millions d'euros. Donc, il est toujours à suivre, mais il n'a pas quitté le Barcelone, il a pas monsieur temps de jeu toujours dans le championnat espagnol. Donc, moi, vraiment gagné problème avec le comportement, bonne équipe et Barcelone, m'estime qu'il a mal acheté. Et j'ai pas acheté, mal acheté. Alors, comment dit-on pour vous, c'est Deulofeu, je vais me parler, je vais espagnol, c'est Deulofeu. Donc, si on regarde l'indice européen, ok, indice européen, équipe championnat espagnol là toujours devant. Parce que il était un gros avance sur l'autre championnat. On regarde pour nous, oui, l'Espagne en tête, et l'aime dit l'Espagne dans la Liga. Et loin devant, et l'Espagne en tête avec 103 569 points, l'Angleterre deuxième avec 85 000, donc 18 000 combien de points de retard, l'Angleterre deuxième, l'Italie en troisième position avec 74 725 points, l'aime dit italien, c'est pas le championnat italien. Qu'à refaire nos santé quand même. Avec le Cristiano Ronaldo. Il était même pas dit indice 2. Il était pas avec 3 équipes de Ligue des Champions. Il est retourné à 4. Il est troisième. L'Allemagne est en quatrième position avec 71 927 points. Et puis en cinquième position, c'est la France 58 000, très loin derrière, 498 points. Et dernière question de débat. Pour vous-même, jeudi là, le 19 juillet, les 7h50 du soir. Qui est l'équipe européenne qui a meilleur effectif? Jeudi là. Et alors, on va dire meilleure équipe, non, on dit meilleur effectif. D'après vous-même. C'est parce que c'est Cristiano Ronaldo, nous gagnons Messi, non? Même pas c'est. Je vais tous faire un bel mercato. Ils ont forcé dans le terrain, ils ont forcé dans la défense. Alors, la mi-temps terrain, ils prennent Rabiot, ils prennent Ramsey, et qui viennent librement. Il y a toujours qui m'a suivi, il y a toujours Emre Can, il y a bien. Sami Khedira, qui plus de chance pour l'aller. Et puis, moi, le point d'Eliott dans la défense là. Et puis moi, dans l'attaque là, même qui récupère Higuaín, on prend la défense avec Daniel. On les a vu dans Glasgow Rangers, c'est un Africain. Il prend Buffon. On passe les négocier. Et puis
avec une nouvelle philosophie, avec un nouveau entraîneur qui a posé un nouveau souffle. Parce que à l'équipe, il y a un côté que le bac a fait. Il était plafonné, il était arrivé. Parce que les cas dans l'autre équipe, ils font le bagaille. Mais comme c'est dans la Juventus, c'était plafonné. Ils avaient le fait encore. Avec ça, qui sont nouveau souffle là. Pourquoi c'est Juventus qui a un meilleur effectif que Barcelone? Je dis c'est ça, je avec ça. Ne veut pas se réunir avec ça, mais ça, c'est l'équipe qui a fait des recrutements que moi apprécie. Je pas joué à Barcelone, mais quand c'est dans Juventus, je pas joué à Barcelone. Barcelone aime tellement pas être. Même chose, il y a une faiblesse dans la latéral, je te dis. Mais si tu arrives à prendre l'image là, je pense que c'est négo. Non, nous disons jeudi. On ne peut pas considérer, par exemple, Juventus dernier. Alors, Juventus pas dernier, mais on peut pas aller pas Neymar avec directeur sportif. Et puis, on l'autre bague encore, il y a Icardi qui a Juventus. Nous pouvons considérer ça. Même moi, oublier City, oublier Liverpool. Non, parce que il y a un club dit Jean Lialbon. Ah, mais c'est ça, m'a dit. Effectif Liverpool, il fait que c'est Champions League des Champions. Oui, il fait que c'est Champions League. Mais, ok, bon, ouais, d'accord, oui. Mais est-ce que le club pas le faire en est-ce que tout ça gagne après balle même est-ce que pas gagne c'est pas assez mais pour qui pour faire est-ce que pas gagne c'est bon ça me dit là pose une belle question mais je pense effectif Liverpool est intéressant parce que ça me besoin public d'en comprendre j'aime pas d'effectif là on pas parler de réputation joueur non on va pas de réputation joueur et joueur doit avoir une réputation mais état de forme par exemple là pour le Real joueur Real yo gagne non oui. Mais état de forme Toni Kroos jeudi. Oui. Vous comprenez? Et Toni Kroos, c'est Toni Kroos, mais jeudi là. Oui, ça parle d'un bon demi-terrain au Cabo. Oui, Toni Kroos pas parmi les. Toni Kroos pas dans 5 meilleurs jeudi. Ah, jeudi. Et donc Liverpool, joueur pas gagne une réputation. Mais l'organe des performances. Par exemple, moi-même c'est un monde qui pensait. Et Liverpool, c'est l'équipe qui est plus gros père latéral, je veux dire. Avec Alexander Arnold. Alexander Arnold avec et Oscar Robertson, pas Oscar Robertson, et Andrew Robertson. Il n'y a pas de non? Et Oscar Robertson, c'est parce que Oklahoma. Et il n'y a pas de gros nom, mais l'organe de performance, je dis là, c'est père latéral. Bon, c'est le quatrième goal là. C'est un coup de génie. Donc, où est-il Liverpool? Où est-il Liverpool dans la bagarre là? Où est-il Manchester City? Fait premier 2, il a fait 3-4. C'est Liverpool, je pense que c'est à la parce que tu as Brésilien, Fission Mino. Je pense que c'est le monde qui accompagne. Non, il y a un Origi. D'accord. Et Origi a un pile goal important. Oui, surtout dans le match 4-0. Origi fait 2 goals. Origi fait un goal devant Newcastle. Dans fin match ça finit 3-2. Origi a fait un goal devant Everton encore. Oui. Dans un match qui était quasiment fini, et puis Origi fait un goal. Et un goal garde, Liverpool débat Everton 1-0. Donc, il y a un Origi. Bon, oui, plus ou moins partagé avec vous, là. Pas de problème. Juventus recruter. Pour moi, c'est Juventus qui font meilleur mercato. Oui, pour moi, jusqu'à présent. Et ils recrutent intelligemment. Ils prennent 2 demi à coût 0 euros. Parce que l'on prend CV Rabiot, soit pas acheter dans mon club, son joueur qui a 60-70 millions d'euros. À l'aise. Comme je vois Lid, on va nous prendre la signature. Bon. Biden a 10 millions d'euros, pas veut dire rien par rapport à ça représenter. Quand vous tapez 2 heures pour faire l'acquisition. Juventus tellement a bien négocié. Dès acheté pour 75 millions, plus 18,5 millions de bonus. 75 millions, c'est sous 5 ans la paye lui. Ça veut dire, dans comptable, dans le cahier, chaque exercice, c'est 15 millions d'euros qu'à rentrer. Ouais, j'ai intelligent. Comme Higuaín, il t'a acheté Higuaín 94 millions. C'est en 2 tranches, il bail. Juventus a dit, l'objet un bagage là que Barcelone pas géré. C'est problème ça avec direction Barcelone. Barcelone lui-même, la mettez comme dehors, l'a dépensé à tout va. Comme il a entré dans seul exercice, exercice 2019-2020. Et puis là, il vend tout, il vend pour Damoné. Vous comprenez? Il mal vendent. Alors que Juventus lui-même, il doit acheter joueur, mais il divise comme là en gens, que sous exercice 2019-2020, il est capable
toujours renforcé. Je pense que, bon, Jean-Pierre parle aujourd'hui, hein, et demain, très probablement, pas là, très probablement. Et lundi, et je pense que je vais relancer des bases avec Jean-Pierre. Je commence à voir ça que fait Juventus à pas acheter comme ça tout. C'est là, c'est comme là, pas rentrer son seul exercice. Ok, oui, les images. Il y a les divisés comme blanc, et c'est tranchant. Pour des litres, la saison 2019-2020, c'est 15 millions d'euros le coûté. L'autre saison, la coûté 15 millions. Elle dit 75 millions, c'est sous 5 ans. La baille, pas baille, sous exercice ça. Donc, c'est une raison que fait Juventus. Et il y a toute liberté, ça, il y a toute oui, c'est bien recruter intelligemment. Oui, c'est vraiment une belle politique. Et même si gagner un pile monde qui paraît Juventus en Haïti. Oui. Et depuis longtemps, Juventus, il y a toujours des équipes qui sont mafia. Pour réputation. Et pour réputation, il y a un pile championnat d'Italie. Pour l'homme n'a pas la fanatique Milan, monsieur dit, alors son raisonnement fanatique Milan, fanatique Milan, j'aime parler en faveur de Juventus. Monsieur dit que ça qui fait Milan champion plus en Europe, c'est parce que les champions d'Italie, les champions se forcent. Les Juventus champions lui-même, ou qu'on doute, mais faut nous clair, et ces 8 dernières années, Juventus est le plus fort. Elle est plus fort. D'ailleurs, en Europe, ça fait 2 finales sur 3 ans. Et puis, ces 5 dernières années, c'est la seule équipe qui est capable d'estomaquer, qui élimine Real en Ligue des Champions, qui élimine Barcelone, sous période de 5 ans. Et puis, normal. Mbamba 3-0, il a fini la Ligue. Quand je tous regarder 3-0, carré le Santiago pour 3-0 tout. Oui. Zone il finit toi hein. Oui, toi mais Santiago tape pour 3-0 tout. Si on pas de penalty ça. Donc bon, pas partage avec fanatique Milan, mais son fanatique qui t'a baillé nous comprendre ça que fait parler comme ça. Donc Juventus c'est l'équipe en Italie pour moi c'est Juventus pas pour Ligue des Champions. Dans théorie et comme c'est ma pour les PSG investissement. Non, Juventus ça prend facile, c'est pour Ligue des Champions. Et c'est problème ça fanatique Bayern qui a Bayern. Bayern renforce en fonction de Bundesliga. Il pas jamais si Barcelone a investi massivement, si Real a investi massivement, l'Atlético de Madrid a investi à renforcer. Ça veut dire on regarde Bayern depuis 2013, vous voyez Bayern c'est pas qui fait la Ligue des Champions. D'abord pour les points Neymar pour 222 millions. Et Bayern parlait plus Neymar coûtait plus qu'on stade. Oui, mais ça n'a pas coûté plus comme ça. Il était même joué Juventus. Juventus, c'est pas jamais acheté un joueur 32 ans, 100 millions d'euros. Oui. Les époques ça doit. Et puis au fond à Chapanique là, elle a chez Lucas Hernandez, par contre ça passe 80 millions tout blessé. Oui. Marron ça passe et par le passé et ancien record d'achat Bayern Munich c'était Coenté Tolisso pour 41,6 millions. Et il y a fait de là le Wassani hein. Il n'y a pas mis gros cop de le Wassani coûté alors il offre 80 millions. Si tu dis mettons petit bail sur 80 millions, il can payer, il fait pas carrément. Tellement ça est habitué il pas gagner niveau Ben Ribéry. Oui, il besoin là, il besoin Calum Sonodoy. Mais Chelsea pas veut bailler nous quand Chelsea pas acheter joueur. Oui. Et Chelsea pas veut bailler. Il besoin quelqu'un qui là. Il a pas acheté Dembélé si Barcelone a acheté Neymar. Il a pris à baisser. Il va mettre comme Dieu ici, cadeau équipe. Donc limite un cadeau ou quelque part au sauver moi. Il a bien en offre. M'a fait par public une sensation qu'il a sur Sportmania 2 fois la journée. Je d'accord. OK, alors on a expliqué public là que Fred on dit j'ai empêché dans travail dans Fnac. Jean-Pierre de tradition parle à l'allemand et on dit en vacances donc Fanfan lui même pas disponible donc tous les 4 animateurs sportifs traditionnels yo pas là donc moi là en backup donc c'est moi qui tape là pour contre moi malheureusement donc Juno empêché il pas arrivé la radio et un blocus terrible sur Delma donc merci Ricardo pour présence pas un problème merci et merci à public là qui t'a fait émission avec nous parce que tout le monde qui t'a envoyé une vidéo donc j'espère que vous êtes satisfait, vous êtes à la hauteur. Rendez-vous c'est pour demain avec
Sportmania, bonus week-end avec Jean-Pierre Etienne. À midi. Et puis, à Nassoué, on a gagné Sporticibo normalement avec Fanfan. Et puis, programme que nous connaissons Sporticibo fait chaque samedi, a gagné quelques invités spéciaux. Quant à moi-même, on a rejoint lundi, et lundi après-midi, et à midi, dans Sportmania. Bye bye tout le monde, et à demain. Bye bye. Sporticibo. Le temps a passé, l'intérêt a grandi avec l'auditoire. Sporticibo, la magie continue autour d'une passion, les sports. Sporticibo, sur le terrain comme sur le banc de touche, la même qualité des intervenants. De Pépé et Ouro dès début à Fanfan, Jacques, Fred, Rudy, Jean-Pierre, le débat de qualité fait rage avec un auditoire de spécialistes qui ne démériterait pas d'être au studio avec la meilleure équipe de commentateurs. Sporticibo, comme le bon vin, la maturité de l'âge.